Tu as déjà vu la mère Noël au bout du rouleau? J'avais dit que je ne pleurerais pas. Gros changement ici. C'est la dernière fois qu'on se retrouve dans mon atelier. Tu ne savais pas que je déménageais, mais moi non plus. À la base, je devais faire des vidéos de Noël, de décoration, etc. comme j'avais fait pour l'automne. Vous aviez beaucoup aimé d'ailleurs. Merci beaucoup pour tous vos retours et vos encouragements. Mais comment dire que le cœur n'y est pas du tout. Je déménage à la fin du mois. Du coup, j'avais pas le cœur de sortir les décorations de Noël pour les enlever avant la fin novembre. Enfin, ça n'a pas de sens. Puis j'avais juste pas le temps entre les cartons, tout ce que je dois régler pour déménager. Peut-être que je mettrai un mini sapin dans mon nouveau chez moi, on verra. Petit bonnet quand même pour se mettre dans l'ambiance, vu que je devais vous faire du contenu de décoration de Noël. La vie est faite d'imprévus, de changements. On peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Merci Dumbledore. Je vais me tatouer cette phrase, je pense. Je suis désolée, cette vidéo, elle va être démoralisante. Mais là, je pensais que c'était important de vous parler de ce qui se passe ici et pourquoi, du coup, je suis plus très présente sur Instagram par message privé, etc. Parce que, voilà, gros chamboulement pour être gentil dans ma vie. Donc forcément, ça impacte mon travail. Émotionnellement, c'est très compliqué quand même. Et puis, je devais sortir une collection de Noël. Mais avec tout ça, c'est pareil, j'ai pas pu travailler. Pourtant, Noël, c'est vraiment une saison, enfin, c'est une période que j'adore, comme l'automne. Mais là, ça va être particulier cette année, hein. En général, j'installe toute ma déco début novembre. Le 1er novembre, même, souvent. Halloween passe, Samhain passe, et le lendemain, j'enlève tout et je suis en mode Noël, hein. Parce que j'aime ça. C'est des périodes réconfortantes. Du coup, là, cette année, ça va être très bizarre. Ça fait 10 ans que j'habite ici, que j'habite en Suisse. J'ai mes habitudes, j'ai les restos que j'aime bien, les balades que j'aime faire, les coins que j'aime découvrir. Je dis que je ne pleurerai pas. Je vais pas vous donner forcément tous les détails parce que c'est pas le but. Mais forcément, voilà, ça impacte mon travail. J'avais réfléchi aussi à un calendrier de l'Avent, des nouveaux produits, etc. Mais pourtant là, j'ai besoin de fonds pour le déménagement parce que là, je redémarre enfin, je reprends tout à zéro. Donc je vais voir si dans les 2 semaines que j'ai encore ici avec mon atelier en ordre, je peux lancer quelque chose, mais c'est vraiment pas sûr. Moi, normalement, j'essaye de vous faire un peu rêver, entre guillemets, avec mon contenu, vous donner un petit peu de magie, de douceur, mais là, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Et c'est vrai que toute ma vie de jeune adulte, je l'ai vécu ici au final, hein. Je suis venue à 24 ans, et puis j'en ai bientôt 10 de plus. Même si ça fait un moment que j'y songeais. Enfin, j'étais pas seule dans l'équation, évidemment, mais tout changement est quand même excitant, mais là, c'est quand même bien douloureux. Parce qu'à la base, quand je devais déménager, ce qui était prévu dans les plans initiaux, c'était d'emménager dans la maison que j'aurais achetée avec mon conjoint. Mais ce n'est pas le cas. Je pars à l'aventure, on dira. Donc je ne vais pas très loin là, je suis dans le canton du Valais, avec les belles montagnes, un canton hyper calme, hyper joli. Et là, je pars pour la Haute-Savoie, à la limite de la Savoie, donc c'est pas non plus le bout du monde. Mais ça change quand même. Je vais retrouver le lac d'Annecy, je vais quitter le lac Léman. Et c'est vrai que moi qui ai l'habitude de planifier, mon agenda est toujours rempli avec mes rendez-vous, etc. Bah là, ça me fait hyper bizarre, j'ouvre mon application et mon agenda, et y a rien. D'ailleurs, je me dis que d'un côté, cette séparation, le fait de déménager, etc., de mettre un peu, pas en pause sérénitaire, mais là, de toute façon, en fait, le temps que je déménage, etc., je vais pas pouvoir m'occuper de mon entreprise, clairement, parce que tout ça, là, vous voyez pas grand-chose, je vous avais déjà montré en vidéo, mais il y a quand même pas mal de... C'est un faible mot. Il y a quand même beaucoup de matériel à installer. Vu que j'ai consacré énormément de temps et d'énergie à mon entreprise pendant ces 2 dernières années, que je voyais du coup beaucoup moins mes copines parce que je voulais vraiment que mon entreprise fonctionne, bah là, ça me permettra peut-être de plus les voir. Enfin, du coup, pas mes copines d'ici puisque je serai loin, mais les quelques-unes que j'ai en Haute-Savoie. On verra. Après, franchement, je suis contente d'avoir vécu ici, d'avoir
eu des belles expériences, d'avoir rencontré des belles personnes, mais c'est un mélange de sentiments vraiment désagréables. Tout changement est compliqué, après ça dépend des personnes. C'est vrai que moi je mets longtemps avant de prendre une décision pour être sûre de moi au maximum, de pas faire les choses sur un coup de tête. Même si je rationalise beaucoup, c'est quand même difficile, c'est quand même très dur. Après c'est vrai qu'en général, je suis une personne quand j'ai des problèmes, je vais pas forcément en parler, me confier à mes copines ou quoi, j'essaye de régler les choses moi-même. J'avais dit que je ne pleurerais pas. Ouh là là, ça va être compliqué. Et le pire, c'est que ça dépend des moments. Il y a des moments où je me dis, c'est trop bien, c'est un changement, tu vas découvrir plein de choses, tu vas pouvoir faire ce que tu veux, et en même temps, puis d'être dans ce flou comme ça, de pas avoir pu. Je suis pas dans le regret, mais je veux dire de pas avoir pu créer ce que j'attendais, enfin la vie que je voulais en fait. Euh, c'est hyper dur de faire ce bilan. Mon maquillage ne doit pas couler. Joyeux Noël. Bon là je dois prendre la route justement, j'ai 3 heures de route à faire pour aller déjà déménager une partie de mes affaires. L'atelier, je pense que c'est ce que je vais faire en dernier parce que c'est ce qui prend le plus de place au final. Parce qu'au final, des vêtements, j'en ai pas énormément, j'ai fait beaucoup de tri. En fait, ce qui me prend beaucoup de place, c'est mes livres, que je vais retrier encore, et mes décorations de Noël et d'Halloween. Là, je veux éviter de m'encombrer avec énormément d'affaires, mais j'en aurais forcément dû à mon activité. Mais si je dois redéménager encore plus tard, j'ai pas envie d'avoir trop de choses. Parce que ça, déjà, en temps normal, c'est un stress, un déménagement. Changement de pays, même si c'est à côté. Déménagement, séparation, changement de travail, ça, je vous en parlerai aussi plus tard. Je prends mon Harry, évidemment. Mon petit Harry, il me suit. Enfin, petit 8,5 kg. Après, mon autre chat reste ici. Ça fait trop bizarre de vous parler de ça, franchement. J'ai tellement pas l'habitude de vous expliquer ce qui se passe en coulisses, c'est pas le but. Le but, c'est de vous parler de mon travail. Mais là, c'est directement lié. Et après, je me dis, de toute façon, quand j'aurai déménagé, j'aurai pas le temps de me lamenter sur mon sort parce que je démarre un autre projet, pareil, c'était pas du tout prévu. 2023, c'est l'année des imprévus, ma foi. Hein. Donc, puis c'est l'année aussi où j'ai reçu mon diagnostic pour ma neuro A. Peut-être que je vous en parlerai un jour aussi, mais c'est vraiment pas sûr. Beaucoup de bouleversements vraiment cette année. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Après, j'ai de la chance dans un sens, c'est que je suis quelqu'un quand même qui essaye de rebondir, qui essaye de trouver des solutions, etc. Donc dans le côté pratique, mais je perds tous mes repères que j'avais depuis 10 ans, même 12 ans. Enfin pas tous mes repères, on dirait que je pars à l'autre bout du monde. Toutes mes croyances, toutes mes projections en fait ne se réalisent pas dans cette vie avec cette personne. Oh, c'est chaud. Je sais même pas si je vais publier cette vidéo. Et d'ailleurs, si tu tombes sur cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Oh là là, je vous dis, hein, là, je rigole, je pleure, c'est normal. Sérénitame, pour le moment, c'est en stand-by, vu que je déménage, etc., comme je vous ai dit. J'espère que la prochaine vidéo que je ferai ici sera nettement plus joyeuse et que j'aurai des bonnes nouvelles à vous donner. Et puis, de toute façon, je vais quand même publier du contenu sur Noël. Et puis là, j'essaye. Je vais pleurer. Je ne vais pas pleurer. J'essaye de mémoriser les derniers moments que je passe ici. Et c'est vrai qu'on est dans le train-train de sa vie, on se dit pas que tout peut s'arrêter. Bon, ça, j'en ai quand même assez conscience que, voilà, la vie peut se terminer du jour au lendemain, que chaque situation évolue, qu'à chaque début, il y a une fin. Mais dans le fait de l'anticiper et le fait de le vivre, c'est quand même bien différent. Et c'est très déstabilisant comme situation.
Donc là, je culpabilise pas de pleurer, de pas être bien, de rigoler à des moments et de pas être bien d'autres moments. Même si c'est une situation que je ne subis pas, c'est difficile. Puis comme je disais, voilà, j'avais tous mes repères depuis 10 ans. Même s'il y a plein de choses qui me convenaient pas, ça a été ma vie pendant 10 ans. Et c'est une page qui se tourne, une grosse, grosse page. Rien n'est gravé dans le marbre, tout peut évoluer. Mais aller vers l'inconnu, là, vraiment, ça me fait peur. Joyeux Noël. En espérant que la prochaine vidéo sera pleine de meilleures nouvelles. Et de déco, du coup, je pense pas. Ou ce sera déco de Noël. Je rigole toute seule, ce sera déco de Noël des Misérables. Du renouveau. Mais un peu bancal, on va dire ça. Noël du renouveau, mais un peu bancal. Je suis contente depuis tant d'années que je vais y aller. Je vais enfin au studio Harry Potter la semaine prochaine. Donc ça, vraiment, je suis trop contente. Je me dis avant de partir, j'ai 3 jours qui vont être trop cool. Il y aura toutes les décorations de Noël partout, ça va me faire pleurer à chaque fois. Parce que j'aime tellement cette période, mais là forcément, je vais pas pouvoir m'empêcher de penser que ce sera un Noël bizarre. Puis j'ai prévu une petite fête pour mon départ avec mes copines ici. Ça aussi, ça va être très bizarre. Mais je trouve que c'est important de célébrer, voilà, les étapes de vie. Et le départ, un déménagement, ça en fait partie. Et je sais que les personnes d'ici, je vais les voir très peu. J'ai des copines, j'ai beaucoup de connaissances du coup avec tous les marchés que j'ai faits, etc. Le papillon change de coquille, la chenille change de cocon. C'est juste trop beau dehors, il y a de la neige sur les montagnes, de la brume. Enfin, c'est beau, mais du coup, avec ce que je suis en train de vous dire là, c'est totalement raccord. La tristesse est à son paroxysme. Et puis, ce que je me dis aussi, c'est que là, vu que j'ai pas le temps de me poser, je vais être tout le temps dans l'action, et bah comme ça, moi, ça me permettra de pas cogiter. Et du coup, mon but, ce sera de vraiment encore plus travailler pour assurer financièrement et assurer seul, du coup. Ce qui est moins évident. Mais c'est comme ça. Franchement, j'aurais jamais cru vous parler de tout ça dans une vidéo YouTube. J'espère juste qu'il n'y a pas des gens de ma famille qui vont tomber là-dessus. Je vais bloquer les stories pour pas qu'ils voient. Je vais bloquer les stories pour pas qu'ils voient que ma vidéo sort. Est-ce qu'on peut bloquer des abonnés ou pas? Je vais bloquer tous les gens de ma famille. Et je dis rien de fou dans cette vidéo, mais vu que je suis pas quelqu'un qui me livre facilement, je pense que ça va leur faire bizarre de m'entendre dire ça. Parce que c'est vrai que quand je vois des copines ou quoi, ou ma famille, j'aime bien parler d'autres choses, pas forcément des problèmes, mais là... Ah d'ailleurs, vous voyez mes cheveux? Une petite anecdote drôle pour finir la vidéo. C'est ma chaise qui grince, hein, ce n'est pas autre chose. Il y a 3 mois, je suis allée chez le coiffeur, parce que je voulais refaire ma coupe de cheveux. Voilà, on va terminer sur une note d'humour, je pense que c'est bien. Il y a 3 mois, je suis allée chez le coiffeur. C'était mon conjoint. De toute façon, je déménage, donc c'est pas grave si je dis ça, puis je devais donner aucune adresse, rien, donc c'est pas grave. Mon conjoint allait chez un barbier tous les mois, etc. Et le barbier lui dit, oui, vu que tu viens souvent, et je sais que t'as une femme, ex-femme du coup, j'ai une nouvelle coiffeuse qui arrive, tu peux dire à ta femme de venir, comme ça, vu que tu viens souvent, on lui fera un prix, parce que t'es un bon client, et voilà. C'est une offre promotionnelle. Donc mon mari m'explique ça et tout, je fais bon, pourquoi pas. C'est un salon sans rendez-vous, donc j'y vais avec lui un matin. La coiffeuse est là. La coiffeuse ne parle pas français, ça y a aucun souci. Maintenant avec les téléphones, avec les applications, etc., on arrive à se comprendre. Donc le barbier explique que c'est elle la coiffeuse. Déjà c'était bizarre comment il est présenté, je sais pas si c'était une employée, sa femme, sa copine, sa sœur, j'en sais rien, et il donnait pas son prénom, enfin bref. Donc il disait c'est elle, j'étais d'accord. La coiffeuse vient vers moi, me coupe une mèche de cheveux. J'étais debout, hein. Me coupe une mèche de cheveux.
pour faire un test coloration le soir, parce que du coup, elle va me donner rendez-vous le lendemain. J'étais d'accord. Quelle est cette manière de procéder? Est très étrange. Donc elle m'a coupé une mèche de cheveux dessous, donc on voit pas trop, mais déjà, je n'ai pas eu le temps de réagir, tellement je ne m'y attendais pas. Je vois la personne arriver avec ses ciseaux et me couper une mèche de cheveux. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Donc elle me dit on a rendez-vous demain matin à 9h30. Je ne suis pas sûre que je vais venir, la vue comme ça a commencé. Donc en rentrant dans la voiture, j'en parle à mon ex-mari. Je lui dis mais c'est très bizarre là quand même, j'ai pas envie d'y aller. Il m'a dit mais si, vas-y, ça va être bien. Donc je me dis bon, allez on y va, on sait jamais. Une mèche de cheveux. Bon après moi heureusement je suis pas quelqu'un de trop compliqué au niveau de ma coiffure, parce que vu que j'ai les cheveux très secs, etc. J'ai essayé plein de coiffures, j'ai essayé plein de produits. Si on me loupe, je me dis c'est que des cheveux. Mais c'est quand même pas cool, quoi, on est bien d'accord. Même si je suis pas la plus pénible pour ça, j'ai pas envie qu'on me fasse une coiffure que j'aime pas. Un matin, j'y vais, du coup, sans grande conviction. Donc elle m'installe, elle me demande, oui, j'ai fait un test coloration, etc. Et déjà, elle me met un scotch, comme un sparadrap tout autour du cou. Et par-dessus, elle met le cache. Comment ça s'appelle? La cape pour les coiffeurs, là. Pour protéger des cheveux qui tombent. Qu'est-ce que je fais là, Mina part? Faut toujours s'écouter. Dès le début, moi, j'étais pas emballée. Quand il m'a dit, mais viens, il va te faire un prix. Tu vas avoir un prix et tout. Ils sont super sympas. Bon, ok. Du coup, elle commence à me faire la coloration qu'elle a laissé poser. Combien de temps, à votre avis? 2 heures. Une coloration, 2 heures. Deux heures. Elle me rince au bout d'un moment. Heureusement, j'avais encore mes cheveux sur ma tête. En fait, j'étais... Comment dire? Je comprenais pas ce qui se passait. Je me disais, non mais là, c'est pas possible. Parce qu'entre le scotch, 2 heures de coloration, la mèche, la veille, en fait, il y a rien qui allait. On est bien d'accord, j'aurais pu partir. Mais je me suis dit, non, mais ça va aller. Non, mais ça va le faire. Non, mais... C'est bien d'être positif, mais c'est mieux de pas être non plus aveugle. Du coup, elle me laisse la coloration 2 heures, elle me rince enfin. Elle me coupe les cheveux. Donc j'avais demandé un carré plongeant. Je me suis retrouvée avec la tête de Godefroy de Montmirail. C'est-à-dire que c'était un carré droit, sachant que j'ai les cheveux ondulés. Elle m'a coupé, mais vraiment très très court. Vraiment, c'était ignoble. J'ai envoyé des photos à mes copines. Elles rigolaient, moi aussi. Et quand vient l'heure de l'addition, elle me demande si ça va, c'est bien et tout. Moi, j'étais comme ça. Là, je ne savais plus parler. J'étais vraiment tellement au bout de ma vie. Vient le moment de l'addition, 120 francs, 120 €. Voilà. Merci pour le prix, qui est pas très faible du coup. Hein. Bon, après en Suisse c'est cher le coiffeur. Hein. C'est normal, mais là, quand c'est une prestation désastreuse comme ça, du coup je me dis ça me fait une anecdote, mais franchement, ça m'a traumatisée. Moi qui vais pas souvent chez le coiffeur, comment dire que là, je sais pas si vraiment elle est coiffeuse ou si elle est bouchère, mais moi qui ai les cheveux très secs déjà à cause du SOPK, des problèmes hormonaux, etc., j'avais peur que mes cheveux ils reviennent jamais. Et franchement, je suis contente. Là, je me suis fait une coloration moi-même. Hein. Donc j'ai fait ma couleur naturelle. J'ai arrêté le rouge. On dirait que je parle d'alcool, mais pas du tout. J'ai arrêté de me teindre les cheveux en rouge, revenir au naturel. Voilà, ça fait déjà quelques mois. Je vais devoir retirer mon gros meuble que j'avais créé avec les casiers Ikea. Je sais pas combien de cartons je vais avoir besoin juste pour mon atelier. Puis c'est vraiment le bazar partout, moi qui aime quand c'est tout bien rangé au niveau de mon atelier. Là, vous voyez, il y a des cadres que j'ai pas eu le temps de terminer avec tout ça. Vu que les changements sont tout récents. J'ai dû mettre une table pour commencer à trier. Non mais c'est n'importe quoi. Je vais récupérer aussi mes 2 grandes étagères. Mais c'est vrai que vu que là j'aurai beaucoup moins de surface où je vais aller, ça va être le Tetris. Mais vraiment là, le bazar, c'est pas possible. Voilà. Enlever toutes mes petites décorations. Tout. Autant à installer, j'étais trop contente. Mais là, tout enlever, franchement... Je vais écouter de la musique joyeuse, on va essayer.
Je vais pas écouter du Adele, je ne vais pas regarder Bridget Jones, parce que là vraiment je vais être en PLS. Ça y est, j'ai déjà emmené une partie de mes cartons, et là j'ai décidé de faire une petite balade pour me changer les idées. Et même le panneau me donne un message, je crois. Franchement, la pluie, moi, ça m'apaise tellement. Je sais pas si toi, c'est pareil. Sache que si toi aussi, t'es en train de traverser une rupture ou un moment difficile, c'est un petit peu bateau, mais c'est vrai que le temps aide vraiment beaucoup et que dans ces moments-là, il faut pas rester seul. Soit tes amis, ta famille ou même un thérapeute, un médecin, un psychologue qui peut t'apporter un peu d'aide, franchement, fais-le. Même si actuellement, t'as l'impression que tu vas mourir et que tu vas jamais ressentir de la joie, c'est faux, mais actuellement, t'es pas bien, voilà. Moi, je pleure, je rigole. J'ai jamais autant utilisé de mouchoirs de ma vie qu'aujourd'hui, enfin que ces derniers jours. C'est comme ça, c'est normal, c'est des moments vraiment pas agréables à passer. On sait pas combien de temps ça va durer, mais pour le moment c'est comme ça, et puis on fait comme on peut. Et en ce moment, je vois des signes partout. Je suis allée dans une librairie choisir quelques nouveaux livres, et devant moi, à la caisse en haut de la pile, se trouvait un joli livre qui m'a attiré tout de suite. Donc je l'ai pris, j'ai lu le résumé, et c'est l'histoire d'une femme qui divorce, qui se sépare juste avant les fêtes de Noël, et qui rentre vivre dans sa famille en France. Évidemment, je l'ai pris car il colle un peu trop à ma situation actuelle. Sachant que vraiment Noël, c'est une de mes périodes favorites. Et là, je sais pas comment je vais gérer ce Noël-là. Mon premier Noël seul depuis 12 ans. Enfin, pas seul, je serai avec ma famille, mais seul en termes de couple, nous dirons. Et toutes les premières fois ont un côté effrayant et excitant. C'est vraiment compliqué. D'ailleurs, j'ai également lu un petit texte que j'ai envie de te partager. Je sais pas si ça te fera du bien, mais moi j'aime bien lire des petits textes très confortants. Entourez-vous de gens fiables, d'âmes sans méchanceté. Barricadez vos nuits de paroles tendres et vos matins de longs baisers. Faites confiance aux yeux tristes, aux véritables embrassades. Soyez ivres de tendresse, ayez l'amour têtu et le cœur plus léger d'avoir su tout donner dans l'espace d'une caresse. Cécile Goulot. Voilà, il ne faut pas perdre espoir. Chaque jour se lève, chaque matin, après chaque nuit. Je commence vraiment à dire n'importe quoi. Puis voilà, je parle sur ces belles images du Lavaux que je suis allée visiter sous la pluie. Le temps que j'adore, qui est gris comme mon cœur actuellement, n'est-ce pas? J'en profite pour te dire que même si je n'ai pas prévu de nouvelles collections de Noël, je prévois quelques packs qui seront en vente tout bientôt sur mon site et qui seront disponibles peu de temps avant que je déménage totalement mon atelier dans quelques jours et qu'après je ne pourrai plus travailler tout de suite sur Serenitam, enfin de cartes, etc. envoyées en tout cas, enfin bref, c'est très flou ce que je dis. Mais du coup, si tu veux me donner un coup de pouce et avoir un peu de magie de Noël, tu auras des packs de Noël disponibles sur mon site. Voilà, merci à toi. Et je vais finir par toute une histoire à une fin. Mais dans la vie, chaque fin annonce un nouveau départ. Je te laisse sur ces petites images du parc d'Halloween que j'ai visité cet automne, cette saison que j'aime tant également, parce que je ne savais plus quoi mettre. Voilà. Tout part en cacahuète, hein. Bon, cette fois je te laisse vraiment et merci si t'es resté jusqu'au bout et à tout bientôt.